suis ravie de vous retrouver un Chill Day pour une vidéo très particulière. Au moment où vous cliquez dessus, là, au moment où vous êtes là devant l'écran, donc vous en avez vu le titre, je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler. C'est une première, probablement une dernière, mais c'est une vidéo que j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Très exceptionnellement, j'ai consulté mon clan, les gens autour de moi, et puis j'entreprends de faire cette vidéo. Donc je l'envisage vraiment comme une étude sociologique, dit-elle dans une grande dilettante. Une étude de cas. Une étude de cas. Donc, les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager, parce que je l'ai dit, ceci est notre chaîne. Nous sommes un crew, le crew The French Way. Je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est vrai... Ah, attends, parce que c'est l'heure de mon snack. Attends. Il y a de nombreuses priorités. Les vrais partages de la vraie vie, je n'ai même pas attrapé le verre de Niki à botte. Vu la quantité que j'en bois par jour, là c'est mon snack, j'y vais directement à la paille dans les bouteilles. Ananas, mangue, donc c'est yellow. Ananas, mangue, pamplemousse, citron, passion, curcuma, gingembre, fleur de souci. Excuse me, pardon. Bon. Donc, là dans un instant on va boire le thé. Le tea is hot. Mais c'est vrai que c'est un de mes préférés. Il est délicieux. C'est arrivé combien de fois? Hors cure, je suis pas du tout dans la cure. Et j'ai envie de ce jus-là. Or, moi, face à mon juicer, d'essayer de recréer ça. Fleur de souci, un watch about. Le curcuma, je l'ai dit, je l'utilise dans mon juicer, mais vraiment à reculons parce que ça teinte énormément, ça reste longtemps et Baby Monk n'est pas... Mais c'est vrai que c'est magnifique. Donc, dépêchez-vous d'attraper votre cure. French Cadet. Jusqu'au 30, on est là, je ne sais pas le combien, mais c'est jusqu'au 30, les 20%. Sur la cure de jus ou sur un programme minceur, c'est pas nécessairement la cure de jus. Donc c'est très formidable. Donc là c'est le snack, je prends mon jus et dans un instant je vais attraper un de mes snacks. Donc les filles et les garçons, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sérieux. Sérieux au point de relever de la matière légale. Et dans la matière légale, de relever du droit pénal. Le droit pénal. Donc j'entreprends aujourd'hui de vous le partager parce que je ne dis jamais, et surtout quand ce sont des choses profondes et sentimentales, je le dis sur le ton de l'humour, mais ne doutez jamais du sérieux de ce que je dis et de combien je le pense. Ceci est notre aventure. Sans vous, je n'existe pas. Sans vous, il n'y a pas de The French Way. Nous sommes réellement, je le dis un crew, mais nous sommes réellement une belle et forte et puissante communauté de sisters et brothers dans le hub et le partage et la détente et la rigolade et l'efficacité, la perspicacité et l'entraide et la solidarité. Et c'est le crew, mon crew. J'y travaille fort tous les jours, sans relâche, depuis 7 ans. Et donc évidemment, je suis fort aguerrie. Pas habitué parce que je pense pas qu'on puisse s'habituer de ce genre de comportement fort inconvenant, à tout le moins, pour rester polite. Mais c'est vrai que depuis day one, et je le savais avant que ça ne se produise, je l'avais anticipé en survenance, je ne l'avais pas anticipé en intensité. Je m'attendais évidemment à ce que l'on appelle communément les haters. Les haters, les imbéciles qui planquaient derrière l'anonymat de leur clavier et de leur écran, blottis au fond de leur canapé, qui n'ont donc pas de life, et qui se sentent le droit, la liberté absolue de cracher le venin, d'insulter les gens, de menacer quelquefois les gens, etc.
depuis day one. Donc je m'y attendais. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. J'ai toujours eu... je vous renvoie... J'ai fait, je crois, une vidéo « Pourquoi je quitte YouTube ». Je vous y renvoie si ça vous intéresse. Mais je me suis toujours félicitée de m'être lancée dans le YouTube game à l'âge auquel je m'y suis lancée. C'est-à-dire âgée. J'avais 30... ça fait 7 ans, je suis à l'aube d'une quarantaine. Donc, heureusement, je n'étais pas... Quand moi, je vois les créateurs de contenu qui ont 18, 19, 20, 21, 22 ans, 25 ans, je me dis, mazette, ce à quoi ils s'exposent. Parce que il faut raison garder, et comparaison n'est pas raison. Mais pour avoir vécu de vraies situations de violence dans ma vie à de très nombreuses reprises, ce incluant la violence physique, la violence que l'on reçoit sur les réseaux sociaux, elle est d'un type particulier. It's a different animal. C'est un autre animal. C'est différent. Parce que toutes les fois où je me suis trouvée confrontée à la violence, fût-elle verbale, fût-elle physique, j'avais mon adversaire en face, ou mon agresseur en face. Et donc, avec mes armes, je pouvais me défendre. Là, le vice de la violence digitale, de la violence numérique, c'est que tu ne peux pas te défendre. Ou en tous les cas, ce fut longtemps le cas. Ça ne l'est plus. Donc, vive la France et vive la République. Et vive notre système juridique. Il existe désormais de très nombreuses solutions à ces situations qui existent de plus en plus nombreuses depuis tellement longtemps. Donc c'est vrai qu'on a quand même déploré un grand retard tant du système judiciaire que du système des forces de l'ordre, hein, les policiers qui étaient désemparés, qui ne savaient pas tellement ni quoi ni comment, ni même qui parfois même ne mesuraient pas le sérieux, la réalité de ces situations. D'accord ? Là maintenant, le temps ayant fait son œuvre, on est quand même à la pointe, il y a des tonnes de choses qui existent, les gendarmes du net, des dispositions légales particulières qui ont été prises à cet effet très précisément, des institutions qui ont été créées à cet effet. Il existe désormais un parquet judiciaire strictement dédié à la question de la violence numérique. Il existe Pharos, il existe des tonnes de choses. Certaines des dispositions qui préexistaient trouvent à s'appliquer en l'espèce. Là, je fais référence directement aux dispositions des articles 230 et suivants du code pénal, le code pénal. Donc, il existe des réponses. À date, 7 ans après la genèse de la création de The French Way, je ne me suis jamais trouvée dans une situation telle qu'elle justifiait une intervention de ma part. Généralement, vous le savez, vous connaissez désormais la traditionnelle gestuelle, je supprime et je bloque. D'accord ? Et donc, j'ai supprimé et bloqué. Je ne sais pas vous indiquer une référence chiffrée, parce que franchement, ce serait vous mentir. Mais en 7 ans, je pense que ce sont des centaines de personnes que j'ai supprimées et bloquées. Et avant moi, Pat Le Guen, qui était mon modérateur absolu au tout départ. C'est de concert qu'on a créé The French Way, c'est lui et moi ensemble, mon mari donc, mon ex-mari. Pat Le Guen, pour vous, H, pour moi, salut H. Et c'est vrai que lui, il était choqué, ça me mettait très en colère. Moi, ça me mettait en colère, rarement. Ça m'a fait mal, rarement, mais c'est arrivé. Mais généralement, ça me met en colère. Et puis quand même, c'est vrai que moi, prenant de l'âge, The French Way prenant de l'âge, et ma communauté devenant ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire cette sublime, ce cadeau de la vie que vous êtes toutes et tous, et dont je me félicite tous les jours, vous le savez, each day, every day, je suis extrêmement reconnaissante. Cette colère est devenue presque de la peine, s'est transformée presque en pitié, parce que c'est vrai qu'à l'aube d'une quarantaine, je comprends en fait, je comprends,
que si tu te trouves dans une situation où tu prends ton clavier, où tu prends ton téléphone, tu choses peut-être une lunette, et tu es là à t'appliquer, parce que le hater ne laisse jamais un commentaire succinct, hein. Ce sont généralement des paragraphes conséquents. Si tu te trouves dans une situation, mon analyse était la suivante, et je vous l'ai déjà partagée de nombreuses reprises. Si tu te trouves dans une situation où tu prends sur ton temps précieux, life is short, tu prends sur ton temps précieux, donc tu investis le temps et l'énergie pour écrire un paragraphe entier de pure haine, de critique, de venin, c'est que réellement, ta vie est vide, est triste, est pathétique. Et donc, ultimement, tout ceci, c'est de cette analyse que je ressentais cette peine et cette pitié. C'est une personne qui souffre. Parce qu'une personne qui souffre veut faire mal en retour. C'est de là que, c'est de ce terreau fertile que naissent la jalousie, l'envie, les comportements déviants comme ça. C'est de ce terreau-là que ça naît. Et donc ça me faisait de la peine, je vous l'ai dit à des tonnes de fois. Rappelez-vous, j'avais utilisé l'analogie du basketball de MJ, Michael Jordan. Il sait qu'il est le meilleur de l'histoire de l'humanité du basket. Jamais de la vie, il va regarder ceux qui sont en dessous pour les critiquer. Au contraire, parce qu'il sait qu'il est le meilleur. Donc il encourage les moins bons que lui. Ils sont tous moins bons que lui. Il les félicite et il les encourage parce qu'il sait lui qui il est. D'accord ? Donc c'est vrai que moi, je suis au début, hein, H, il faisait ça beaucoup. Pat Le Guen, il faisait ça, il répondait sous ma plume. Et je lui disais, te prends même pas la tête avec ça, ça ne vaut pas les 4 secondes. Il m'a dit, non, mais il faut lui faire fermer son clapet. Je dis, non, l'ignorance est la meilleure des réponses, le silence est la meilleure des réponses. Pendant des années, j'ai adopté ce... Et j'ai déjà du mal à trouver le temps de mener à bien tous les projets qui sont en cours. Moi, je préfère employer mon temps et mon énergie sur des choses productives, constructives, positives. D'accord ? Même si ce sont des choses que j'ai pas envie de faire, ouais, je sais que le résultat va me profiter, va m'être bénéfique à moi ou au mien ou à vous. C'est dans ça que j'ai investi mon temps et mon argent. Les journées de 24 heures ne sont pas suffisamment longues déjà. Je ne vais pas investir du temps dans le bullshit. Vous connaissez ma position par rapport à ça. Et c'est une philosophie, ma foi, que j'ai adoptée il y a plusieurs années déjà et dans laquelle je me trouvais confortable. Confortable. Mais très récemment, s'est produite une occurrence qui nous réunit donc aujourd'hui. C'était l'introduction la plus longue de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous êtes comme ça à la messe derrière votre écran? Watch about, vite, tiens, douce, chez ça, vite. Partagez la vidéo, partagez-la. Attends. D'habitude, je le mets on the rocks sur des glaçons. Mais comme là, vous avez vu, j'ai servi le thé. C'est pas le thé en fait, c'est mon infusion detox. Vitalize Me Hibiscus. Le job. Je vais attraper mon snack. Les filles et les garçons, je vous respecte pas trop au niveau capillaire, mais je vous jure, il fait chaud, j'ai chaud et tout. Le cheveu, il mousse. Donc, j'ai le choix entre Booster Mix Bio sans gluten, graines de courge, raisin, noix de cajou et baies de goji. Naturellement source de minéraux et de fibres. Zéro additif, zéro conservateur, zéro colorant. Et le Glow Mix Bio, sans gluten toujours. Mulberries, vous savez, ce sont ces petites Mulberries, amandes, graines de courge et raisins secs. Mon cœur balance. Ben mon corps balance. Je sais pas. Je sais pas. Bon, allez. Donc, je le disais, là, c'est produit une occurrence particulière à laquelle je choisis, forte de la mesure, de la gravité de la situation, des conséquences possibles de cette démarche, absolument convaincue
de l'utilité, de la nécessité même de ma démarche. Aujourd'hui, après 7 ans de présence sur les réseaux sociaux, après 7 ans d'invectives, d'insultes, diverses et variées, d'injures diverses et variées. Pardonnez, c'est le smack. Pour la première fois, je réagis. L'une des raisons qui motive ma présence ici et le fait que je vous partage ceci, c'est que j'espère fondamentalement, peut-être est-ce une ambition utopique, mais raisonnablement et sincèrement, j'espère réellement que ceci constituera un cas d'école à l'avenir. Si ce n'est pour tous les acteurs concernés, à tout le moins pour The French Way, pour nous. Donc, après cette longue introduction, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Lorsque je vous dis, il n'est pas question de me jeter des fleurs chez Mioles, mais lorsque je vous dis que, déjà d'une part, j'ai une excellente mémoire, je pense que c'est une qualité que j'ai au départ, ensemble avec la modestie, mais non seulement je pense que c'est un truc que j'ai déjà, j'ai une mémoire et visuelle et photographique, mais j'ai une mémoire de manière générale, mais je pense en plus que c'est une aptitude que j'ai développée pendant mes études, qui ont duré, si tu es juriste, il faut vraiment avoir de la mémoire, bon, parce que bon. Quand je vous dis que je me souviens de vous, que je sais qui vous êtes, que je connais vos pseudos, que quand vous m'adressez un message, je me rappelle à peu près, je me souviens à peu près, quelquefois à peu près, quelquefois avec une grande précision, de nos derniers échanges. D'accord ? Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. C'est réellement le cas. Et donc, il y a de cela plusieurs années déjà, j'ai reçu l'un de ces fameux messages extrêmement hostiles, injurieux, insultants, très négatifs, très désagréables. D'une personne utilisant le pseudonyme, et c'est très cocasse, et tu mesureras, si tu regardes ceci, je présume que oui, parce que, considérant le fanatisme que tu démontres à mon endroit, je n'ai aucun doute du fait que tu te trouves derrière cette caméra, je l'espère, en réalité, je l'espère. C'est ton pseudo, ironiquement, qui me fait me rappeler de toi. Ortie, la plante des manches si on la touche. Ortie grande. Assieds-toi confortablement à la maison. J'ai quelque chose pour toi. Ortie grande m'adresse depuis des années déjà des messages injurieux, des critiques multiples et variées sur mon apparence physique, ce qu'elle pense, il ou elle pense être ma vie, mes choix, mes propos, les choses, ma vie de manière générale, ce qu'elle pense être ma vie. Depuis des années, c'est quelqu'un que sur toutes les plateformes. Donc là, c'est vrai que je me suis attachée les services d'une équipe numérique, des experts de l'informatique, qui sont en train de retrouver des messages sur toutes les plateformes, donc ceux incluant les mails, l'Instagram, le Facebook, me semble-t-il, de ce qu'ils m'ont rapporté, sont encore en train de travailler dessus. Et alors c'est une personne qui à chaque fois a été bloquée, soit par Pat Le Guen à l'époque, soit par moi, mais qui revient avec une nouvelle adresse, je présume, hein. Je parle sous le contrôle de ceux dont c'est le métier, avec des adresses différentes, mais le même pseudonyme. Ben, je te céderai de cette constance.
Parce que c'est grâce à ça que je retrace un historique. Et sur le plan de la légalité, on va le voir dans un instant, cette constance a une incidence directe sur le caractère aggravant de la circonstance. Ah, nous avons la Harley. Mais je vous jure les filles, le snack des familles. Très très bon. Les Mulberry, vous vous rendez compte, c'est d'elle dont c'est Mulberry Silk. Lily Silk, c'est la soie de cette mur-là. Tu sais, cocon. Bon. Donc, m'adresse des messages, des choses, etc. Depuis des années. Je me souviens, et là encore ce sera confirmé par les experts qui sont à la tâche actuellement, au moment où je vous parle, je me souviens m'être fait plusieurs fois la réflexion de dire mais elle est toujours là, elle. Je dis elle, j'ai un feeling dans mon cœur qu'il s'agit d'une fille. J'en suis quasiment assurée. Je pense qu'une fois que je vais vous donner davantage d'éléments, vous en conviendrez également. N'hésitez pas à me partager votre avis. N'hésitez pas les filles et les garçons à me... Je l'ai dit, c'est pour nous que je fais ça. C'est pour nous. J'espère que ça profitera à bien davantage de monde que simplement vous et moi. Je le dis modestement. Mais honnêtement, je vous le dis, j'apprécierais ce que ça filme. Oui, Dieu bénisse, parce que je vais mettre une lunette et je n'ai pas une lentille. J'aimerais vraiment que vous soyez très présents là dans les commentaires. Que vous me disiez ce que vous pensez de la démarche, de la situation, de ma réponse. Vous savez qu'avec moi, c'est sans tabou, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, même si vous avez une position diamétralement opposée, vous êtes absolument les bienvenus pour me le faire savoir. C'est notre lieu de vie ici, là. D'accord ? Donc, plusieurs fois, je me suis dit, mais elle est encore là, elle ne veut pas lâcher l'affaire. Et donc, ça prend 4 secondes. Je ne lis évidemment pas la totalité du message. C'est les quelques premiers mots, tu comprends la teneur du bullshit, c'est supprimé et bloqué. Pour ce qui est des mails, ça va dans les spams et les choses. Mais cette fois-ci, c'était différent. Et donc très récemment, Hortigrande m'a adressé un très long email dont j'entreprends, les filles et les garçons, de vous délivrer la teneur extensivement tout de suite. Donc, j'attrape un email, j'attrape une lunette d'informé et j'entreprends donc, les filles et les garçons, de me lancer dans la lecture in integrum de ce précieux document. Donc, je vous ai prévenu, c'est une situation unique et monique. Cette vidéo-là, vraiment, est une toute première. Je l'espère une toute dernière. Mais je veux vraiment en faire une étude de cas. L'étude de cas babouchka. D'accord ? Parce que Hortigrande est également une babouchka39@gmail.com. Là encore, et très rapidement, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les experts numériques qui sont en train de travailler là, sur le dossier ont réussi à identifier. C'est une adresse mail fake, etc. Ce qui ne veut pas dire que la personne n'existe pas. C'est un détail qui a toute son importance. Donc le titre de cette diatribe est La folle. La folle étant évidemment votre serviteur. Donc de babouchka39@gmail.com à sabthefrenchway@gmail.com à 10h57 du matin. L'heure a son importance parce qu'elle elle met encore davantage en emphase le propos que je tenais en introduction de ce projet. Le fait, parce que moi je l'ai toujours dit et c'est un mécanisme que j'ai toujours employé depuis toute petite, essaye de te mettre à la place, essaye de chausser les pompes de la personne en face pour essayer de comprendre son système de pensée, sa réflexion, sa logique. D'accord ? Donc, quand je dis que je m'imagine le désarroi, la tristesse, grande tristesse
des gens qui font ça, qui se mettent vraiment, je ne sais pas, devant un iPad, devant un ordinateur, à leur bureau, sur leur téléphone, je ne sais pas, à taper des paragraphes comme ça, là, des romans entiers de haine pure, essayent de comprendre leur vie, essayent de qu'est-ce qui ne va pas, quelle est la source de cette frustration, quel est l'objectif, quelle est l'ambition qui les nourrit dans leur démarche, etc. Et bien là, c'est une babouchka qui m'écrit à 11h du matin. 11h, donc 10h57. Mais à 10h57, elle a posté, elle a envoyé sent l'email, c'est un email. Ce qui est considérant la longueur du message, pas la justesse de la syntaxe, ni de la conjugaison, ni de la grammaire, parce que vous allez le voir, c'est assez désastreux. C'est plus qu'approximatif, là, à ce stade, c'est désastreux. Donc, pas ni la rhétorique, ni la syntaxe, ni la conjugaison, ni la grammaire, mais à tout le moins la longueur du message. Si elle l'a envoyé à 10h57, je pense qu'elle était derrière son clavier au moins à partir de 10h du mat. Je sais pas. C'est une théorie. À ce stade, je suis pute. D'accord. Donc, et alors, c'est vrai que ça manque quand même de la courtoisie la plus élémentaire. Il n'y a pas le bonjour. On entre directement dans le vif du sujet. Et là, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite Babouchka. Ortigrande. Tu t'es observé dans tes vidéos, point d'interrogation. Tu as une folie profonde et inquiétante. Donc c'est une personne manifestement qui, forte de ses 10 années d'études de médecine, exerce dans le domaine psychiatrique, donc est à même d'établir un diagnostic de quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Ça nous rappelle un procès d'Epp récemment. Bon. Tu as une folie profonde et inquiétante. Mais qui peut bien te supprimer à part tes potes PD? Donc, quand tu parles de me supprimer, je le mets sur le compte de l'erreur et d'une maîtrise approximative de la langue française, et que tu ne parles pas donc de me supprimer, auquel cas ça constitue une menace de mort. Je ne suis pas absolument certaine qu'il s'agisse d'une menace de mort, je le laisserai à l'appréciation du tribunal compétent, mais je pense que tu as essayé de dire supporter, mais qui peut bien te supporter à part tes potes PD? Donc cette phrase ladies and gentlemen est toutes mais confuse. En tout premier lieu aux premiers intéressés. Vous aurez toutes et tous reconnu la référence immédiate à Xavier et Tony, mes 2 meilleurs amis. Donc dans un premier temps, toutes mes confuses à vous deux, les garçons, mais également toutes mes confuses pour toute la communauté LGBTQIA. Mais qui peut bien te supprimer à part tes potes PD? Mais ceci vient au soutien de ma théorie. Ma théorie est que tu es une fan, Orti, grande. Parce que bien que je te bloque de partout, depuis toutes ces années, tu ne peux vivre sans moi. Tu ne peux t'empêcher de regarder mon contenu, d'écouter ce que je dis, de voir tout ce que je partage. Parce que seuls ceux qui me sont fidèles savent que j'ai dans mon entourage très proche des personnes qui répondent des personnes appartenant à la communauté LGBTQ. Et en l'espèce, mes très très chers et très précieux amis Xavier et Tony, que je l'ai dit, je considère absolument comme des frères. Ce sont mes frères. Donc, mais qui peut bien te supprimer à part tes potes PD? Seule une personne extrêmement présente et extrêmement attentive peut raisonnablement être détentrice de cette information. Donc t'es une fan en fait. T'es une fan obsédée. Hein, tu as 40 ans. Moi je suis à l'aube, je ne les ai pas encore. Tu as 40 ans, à part du matériel, tu n'as rien. Donc c'est une personne qui s'imagine
que les quelques bribes de vie que je partage ça et là sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon plaisir, mais c'est également mon job, s'imagine que c'est l'intégralité, la totalité de mi vida, de mon existence. Je ne vois personne, je ne vis rien, je ne vais nulle part, je suis là en permanence tout le temps. Ma vie, c'est ça, ce n'est que ça. Voilà. Donc c'est vrai que sur le plan de la psychiatrie, il y a quand même des choses à dire, je ne suis pas absolument certaine que c'est chez moi que ça se passe. Bon, mais revenons à la montant, moi-même n'ayant pas les qualifications requises, je me dispenserai évidemment de délivrer un diagnostic quel qu'il soit. Tu as 40 ans, à part du matériel, tu n'as rien. Je confirme ici un caractère commun de tous les haters, et bien que tu t'en défendes un petit peu plus tard, on en reparlera, c'est la jalousie. C'est la frustration, la jalousie. Bien que je m'efforce depuis toutes ces années, et en humilité, de ne vous partager que ce qui relève strictement, stricto sensu, strictement, de mon travail. Je ne suis absolument pas dans le show-off, les filles et les garçons. Mais les quelques choses que je partage ça et là, ont suffi à susciter cette profonde jalousie, cette frustration en toi, Ortigrande. Babouchka, tu souffres. Mais en même temps, qui voudrait de toi? C'est vrai que... Qui voudrait de moi? Tant ta personnalité que ton physique, rien ne va. Ben l'heure est grave, rien ne va, rien ne va. D'accord? Tant ta personnalité que ton physique, rien ne va. Est-ce que tu m'as déjà rencontré dans la vraie vie? Est-ce que tu m'as déjà rencontré une seule fois dans la vraie vie? Est-ce que tu te bases sur ce que tu vois de moi derrière ton écran, sur ton téléphone, dans ton lit, le soir, tard? Est-ce que ça te suffit pour te faire une idée précise de qui je suis, de quelle est ma personnalité? On peut en avoir une idée, mais tu ne sais pas qui je suis. Est-ce que tu m'as vu dans la vraie vie en face de toi? Est-ce que tu m'as vu dressé devant toi? Ton implantation capillaire est d'une bizarrerie. Il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Donc j'essaye d'habiter le texte comme je peux. Bon. Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Ton implantation capillaire est d'une bizarrerie. D'ailleurs, ton opération est ratée. Mais c'est d'une traite, il n'y a pas de ponctuation. Ben, mon implantation capillaire, il se trouve que c'est sur ma tête à moi qu'elle se trouve. En sus du fait que moi, j'en sois absolument satisfaite, mais ça, ça n'est pas ton problème. Moi, j'en suis absolument satisfaite, mais il se trouve qu'elle est sur ma tête. Ce sont mes cheveux, sur ma tête. En quoi est-ce que ça te regarde? Occupe-toi de tes cheveux à toi, sur ta tête à toi. D'accord. Tu mises tout sur tes dents, c'est ce qui te reste. Il me reste que mes chicots, Adam McKensen, et c'est tout. Je vous jure, c'est si c'était pas aussi grave, parce que c'est grave, là je suis calme et je m'efforce de vous entertain, mais je vous assure que honnêtement, c'est grave. Mais c'est hilarant. C'est une gravité absolument. Hein. Mais c'est hilarant. Tu mises tout sur tes dents. Je mise tout. Je mise tout. Comment? Dans mes situations, mes interactions sociales, je mise tout sur mes dents. D'accord. Je vous jure de grâce, les filles et les garçons, si parmi vous, il y a des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes assermentés, certifiés, diplômés, de grâce, manifestez-vous, de grâce, manifestez-vous. Même anonymement, entre vous et moi, vraiment dans le secret de nos échanges, vraiment manifestez-vous, ça m'intéresse. Là, je l'ai dit, c'est une étude de cas. Sur le plan social et psychiatrique, psychologique, je veux savoir, j'aimerais beaucoup des réponses. J'ai des questions. Donc, tu mises tout sur tes dents. C'est tout ce qui te reste. Non, c'est ce qui te reste.
C'est ce qui te reste. C'est ce qui te reste. Et j'espère que tu es très jeune, Babouchka, parce que si tu as dépassé la vingtaine et que c'est là ta plus belle plume, j'observe de sérieuses lacunes. Là, il faut travailler, je te conseille la lecture. La lecture. Pour améliorer un peu ce phrasé qui n'est pas simplement approximatif, déceptif à tout le moins, considérant l'ambition de cette entreprise. D'accord. Et la ponctuation, c'est important. Ce sont les respirations du texte. Alors, tu mises tout sur tes dents, c'est ce qui te reste. Je mise tout. Aller jusqu'à Londres pour ses dents, laisse-moi rire. Comme si... Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Pour savoir que je vais à Londres, faut checker mon Instagram, mes posts sur Insta, faut regarder le vlog. Donc faut être sur mes partages. Donc faut être là, d'accord? Si tu es là, sans être une sista, ça fait de toi une obsédée, une fanatique. C'est très malsain. Tu te fais du mal, c'est toi qui souffres. C'est pas terminé. Comme si on n'avait pas de dentiste compétent. Aller jusqu'à Londres pour ses dents, laisse-moi rire. Comme si on n'avait pas de dentiste compétent. Mais qui a sollicité ton avis? Nous sommes ici dans une société, Dieu bénisse, démocratique. Je suis libre d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, sur mon temps et mes deniers propres, ne t'en déplaise. Si j'ai envie d'aller à New York pour boire un café et revenir, et que matériellement je peux le faire, en quoi ça te concerne? Il se trouve que je vais à Londres parce que Zainab, la meilleure, c'est mon amie. Les filles et les garçons, je suis absolument ravie de vous l'avoir partagé. Mais est-ce que je dois comprendre que tu te trouves toi-même sur une situation d'une dentition dégueulasse et que ça suscite une jalousie profonde? Ce sourire extraordinaire, je ne sais pas. Parce que c'est ça en fait, les haters, c'est ça, ils sont sur un système permanent de comparaison entre ce qu'ils pensent être la vie de l'influenceur, de la personne qu'ils observent sur les réseaux sociaux, et leur vie. Ils sont sur un comparatif permanent. D'accord? Et c'est ça qui suscite de la frustration, je présume. Pareil, hein, les sistas et les bodas qui êtes du métier, infirmer ou confirmer ma théorie. Bon. Ils se disent, oh là là, elle est dans Londres, comme si on n'avait pas de dentiste compétent. Et donc là, on observe une interligne. Donc il y a quand même une volonté d'être... Tu vois, il y a quand même une volonté. C'est pas qu'elle n'essaye pas, c'est juste qu'elle est incapable de rendre du propre. Tiens, c'est... Mais dégage avec Londres. Ah oui, tu n'as pas les moyens. Mais dégage avec Londres. Ah oui, tu n'as pas les moyens. Donc, forte de tes certitudes, est-ce que tu as des informations privilégiées, tu es un bisbille avec le trésor? Tu connais l'état de mon patrimoine? Tu connais l'état de mon patrimoine, de mes finances, Bon. Mais dégage avec Londres. Ah oui, tu n'as pas les moyens. Il se trouve que effectivement, Londres est la ville la plus chère au monde. Rares sont les personnes qui ont les moyens d'y vivre confortablement. Ce qui me fait rire le plus, c'est tous les subterfuges. Donc le pluriel n'intéresse pas nécessairement cette personne, ni les accords, ni... elle ne s'encombre que de très peu de justesse orthographique. C'est tous les subterfuges que tu utilises pour paraître présentable à la caméra. Ce qui me fait rire le plus, c'est tous les subterfuges que tu utilises pour paraître présentable à la caméra. Donc, les subterfuges que j'utilise pour paraître présentable à la caméra. Et donc là, elle développe évidemment. Tes poses, virgule. Ah, je suis vraiment une mauvaise langue, il y a une virgule. Tes poses, ton maquillage outrancière. C'est-à-dire qu'elle l'a orthographié, parce que là, c'est vrai que je vous le restitue. Hein.
avec à la fois l'accent grave et le R. Donc son cœur balancé. Elle a dit bon, au cas où je mets les deux, ça passe. Ton français est vraiment exécrable, il faut s'inquiéter. Quel âge as-tu? T'es avant la vingtaine. Tu ne maîtrises pas ta langue. Écoute, avant d'adresser des emails de haine aux gens, fais relire ton travail. Je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut te relire, te corriger. Tes poses, ton maquillage outrancière, on dirait un transsexuel. Donc là, j'ai un vrai problème. Là, j'ai un nouveau problème, parce qu'en réalité, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qui t'arrive avec la communauté LGBTQIA? Moi, depuis le début, je ne m'en suis jamais cachée. Et c'est depuis que je suis née, j'ai toujours... c'est même pas sujet à réflexion. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est naturel chez moi. Je suis une très fervente défenseuse de la communauté LGBTQIA. Ça a toujours été le cas. De manière générale, je ne supporte pas l'injustice et la discrimination que j'ai subie moi du fait de mes origines. Mais c'est le cas pour tout le monde. Le handicap, l'orientation sexuelle, la religion, l'origine. Je ne souffre pas ce bullshit. On est en 2022, babouchka, on se réveille là. Donc déjà, première chose, je te corrige, on ne dit pas transsexuel, on dit transgenre. Il se trouve que dans ma communauté, j'ai la chance de compter des tonnes de sistas qui appartiennent à la communauté transgenre. Mais là, ça, c'est non. Donc, amis gays, filles ou garçons, amis transgenres, filles ou garçons, si vous êtes offensés par ce propos, n'hésitez pas à le manifester dans les commentaires. Alors mes poses, parce que tu trouves que je fais des poses? Mes poses, mon maquillage outrancier, on dirait un transsexuel. Mais là, ça rejoint le sujet de l'implantation capillaire. Ce make-up, c'est sur ma tête qu'il est. Tu vois ce blush qui a appuyé déformé, c'est sur ma bobine qu'il est. Tu vois ce rouge à lèvres qui a disparu parce que je me suis maquillée très tôt ce matin, j'ai fait des tonnes de choses. C'est sur ma tête, c'est sur mon visage qu'il est. Je t'ai deck, en quoi ça te concerne? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Vraiment, emploie ce temps et cette énergie à améliorer ton existence. Parce qu'il te manque quelque chose. Ou quelques choses. Tu sais le fameux pluriel avec lequel tu n'es que très peu familière. Il te manque quelque chose. Donc, pour revenir à ce montant. Et là, c'est vrai que c'est... Ça, c'est une constante. C'est un propos qui revient quasi systématiquement dans les propos des haters. C'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. C'est un fait. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, c'est S-A-I-S en lettres capitales. C'est écrit en lettres capitales. Toi-même, tu sais. C'est pas de la jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas de la jalousie? T'as une explication raisonnable à nous exposer? Ben, je suis toute oui, ça m'intéresse. Sérieusement et calmement, très sérieusement, ça m'intéresse. Si ce n'est pas la jalousie, la frustration qui en résulte, le seum profond qui t'habite, qui motive, ça, c'est pas simplement une occurrence, une espèce unique, c'est la répétition de ce comportement depuis des années, ensemble avec ta présence, à mon avis, religieuse derrière mon contenu. Si ce n'est pas la jalousie qui le motive, alors c'est davantage inquiétant, c'est psychiatrique. Le masochisme. Oserais-je lancer la théorie du masochisme? T'es maso? C'est pas de la jalousie, c'est un fait, toi-même tu sais. Sérieusement, ton image à l'écran démontre des névroses profondes. Donc ça c'est pareil, est-ce que tu as réussi à te diplômer dans le domaine de l'analyse comportementale avec cette orthographe, cette grammaire, cette approximation? Mon cœur ne balance pas mon penchant et de dire non. Mon penchant naturel est de répondre par la négative à cette assertion.
S'il y a des termes que j'emploie et que tu ne comprends pas, n'hésite pas à mettre pause, va consulter le dictionnaire et tu reviens, il n'y a pas de souci. Parce que là, je mesure à peu près le niveau intellectuel qui est donc le tien. C'est donc une nouvelle analyse psychiatrique, psychologique de ma personne. C'est des névroses profondes, les filles et les garçons. Je souffre manifestement de... Mon image à l'écran démontre des névroses profondes. Oui, c'est les voisins qui circulent dans les escaliers. Ben, ça, c'est inquiétant, hein, des névroses profondes, c'est vrai que c'est pas du tout un sujet à prendre à la légère. Ça constitue une insulte. Hein. Babouchka, tu m'insultes. Tu m'insultes. C'est une insulte. Là, c'est pas ma subjectivité qui s'exprime. Ce sont les textes, légalement. Tu m'insultes. Et donc, c'est gênant de te regarder à l'écran. Ben, c'est tellement gênant que tu n'arrives plus à te détacher de ce fameux écran. Depuis tellement longtemps. Tu es probablement l'une de mes plus anciennes OGs. Et là encore, les experts informatiques sont en train de le démontrer. D'accord ? C'est gênant de te regarder à l'écran et combien d'efforts tu dois déployer pour t'afficher. Ben, moi, je suis absolument notoire pour m'afficher. Mes sisters le savent, mes brothers le savent, mon clan le sait, mes amis le savent. Toutes les personnes qui me côtoient s'entendent de concert pour confirmer cette proposition. Ben, Sabrina, elle est réputée pour s'afficher absolument. Et combien d'efforts tu dois déployer pour t'afficher? C'est épuisant de ne pas être belle naturellement. Et surtout de ne pas accepter son image. Donc là, c'est pareil. On avance quand même sur cette analyse psychiatrique. Hein, de moi-même. Hein, c'est-à-dire que à 40 ans, et après 7 ans de présence sur les plateformes sociales, je ne suis pas belle naturellement et j'en souffre. Hein, ça m'épuise. C'est épuisant. De ne pas être belle naturellement. Et de ne pas accepter son image. C'est vrai que je souffre de ne pas du tout accepter mon image, tant et si bien que je suis présente sur les réseaux sociaux tous les jours. Ce incluant pas plus tard qu'il y a quelques jours, sans aucun artifice, sans aucun filtre, sans aucun maquillage, pendant des heures et des heures, pour expliquer des dermaplaning et des paroles cheloues, depuis toutes ces années. Bien sûr. Bien sûr. Tu es d'une justesse, c'est impressionnant de justesse, bien sûr. Alors, rassure tes fans. Soyez rassurés, hein, puisque vous êtes mes fans. Bien sûr. J'ai toujours détesté cette appellation. Nous, on n'a pas de fans ici. On est des sisters et des brothers, on est une communauté à laquelle tu n'appartiens pas, évidemment. Et dans laquelle tu tentes corps et âme, et avec tant d'énergie et de verve, et de vivacité, et d'ardeur, de t'incruster depuis toutes ces années. Alors que je te bloque dès lors que tu... Alors, rassure tes fans que tout va bien dans ta vie, mais tu dégages l'absolu opposé. Ben là, c'est pareil, c'est une analyse. Tu n'as pas été extrêmement... là, je note manifestement une défaillance, un manque d'attention. Quand ça va pas, mes abonnés, j'ai la décence et la pudeur de ne pas nécessairement dire ce qui ne va pas, mais quand ça ne va pas, je le leur dis, ils le savent. Et ils m'envoient tout leur amour et leur soutien. Et c'est un précieux cadeau. Les femmes funk, les filles et les garçons, c'est vrai ou pas? Je vous dis pas nécessairement ce qu'il en est, c'est la pudeur qui m'oblige. Mais quand ça va pas, je suis pas là à mitonner. Ça va pas, je vous le dis. C'est vrai ou pas? Bon, pour revenir à cette théorie. Rocambolesque. Rassure tes fans que tout va bien dans ta vie, mais tu dégages l'absolu opposé. Tu renifles que je dégage l'absolu opposé, bien sûr. Par écran interposé comme ça, tu es extrêmement doué, c'est fou que tu gaspilles ton talent. À m'analyser, moi, pauvre The French Way, hein, tu devrais employer ces aptitudes exceptionnelles à meilleure entreprise. Hein, je pense que là, tu es un destin incroyable t'attend, bien sûr. N'attend que d'être réalisé, bien sûr.
Alors rassure tes fans que tout va bien dans ta vie, mais tu dégages l'absolu opposé. Mort de rire. Un jour, j'ai dit à mon mari de te regarder 2 mines en vidéo, donc 2 minutes en vidéo, et j'ai rien dit sur toi. Et figure-toi qu'il a tiré le même constat que moi. Ah là, vous avez fait une étude de concert. Donc ça va au point où tu vas chercher vraiment la confirmation de ta théorie à ton propre mari. C'est ça votre couple? C'est comme ça que vous employez votre temps passé ensemble? Les youtubeuses, les influenceuses sur Instagram. Il est au courant de ça? Il sait que sa femme, elle passe à 10h du matin, elle est derrière son écran à adresser des emails injurieux et ou menaçants à des personnes qu'elle ne connaissent pas. Il le sait ça, ton mari. Il le valide. Il te back là-dessus. Il est parvenu, il a tiré le même constat que moi. Alors, tous les commentaires que tu supprimes, c'est eux les véridiques et non des rageux. Bah, c'est sûr que ça, c'est pas du tout le propos d'une rageuse, absolument pas. Qui diable se risquerait à te qualifier de rageuse. D'accord? Et donc, ah non, c'est envoyé de son iPhone, elle a envoyé de son iPhone. Donc, les filles et les garçons, j'ai le regret de vous annoncer que ceci était le propos conclusif. Ça s'arrête là. Les cloches de la cathédrale ensemble avec moi pour t'annoncer, Babouchka, que je dépose une plainte contre toi. Je dépose une plainte contre toi. Je constitue avocat, duquel j'espère ultimement que tu régleras les honoraires, ensemble avec les frais de l'instance. Parce que ça, c'est un comportement répréhensible sur le plan légal. Le fait que tu m'adresses des messages depuis des années caractérise la répétition. Et la répétition concrétise le harcèlement numérique. Tu viens de te rendre coupable de harcèlement numérique. Tu es l'auteur de ce harcèlement, j'en suis la victime. Et donc, dans cette grandeur intellectuelle que tu as démontrée à suffisance dans ce pamphlet, tu as confondu le pseudonyme avec l'anonyme. Tu as confondu la pseudonymité avec l'anonymat. babouchka39@gmail.com, c'est une adresse mail fantôme, mais qui obéit en revanche à une adresse IP réelle. Cette adresse IP, sur ordre du magistrat, donc du parquet, va révéler ton identité et ton adresse. Et la plainte contre X que je dépose va se transformer en plainte contre toi. Donc Babouchka39, prépare-toi, prépare ta défense, je te donne rendez-vous devant le tribunal. Et là, tu auras le bonheur de réaliser ton rêve absolu. Tu vas me rencontrer en personne parce que je vais venir, absolument. Je vais assister aux audiences, je vais être présente. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais considérant, je l'ai dit, les évolutions législatives, judiciaires, parce qu'il existe un parquet dédié à cet effet, des magistrats affectés à cette tâche, à cette mission, ça devrait ne pas prendre trop de temps. Prépare-toi, prépare ta défense. C'est une plainte pour harcèlement. Donc il n'y a pas d'anonymité, il n'y a pas d'impunité. On est responsable de ses actes, de ses propos et de ses actes. Devant la loi. D'accord ? Donc, pour ce qui est de mes potes PD, et là je te cite, il se trouve que l'un des deux est un avocat. C'est peut-être un petit détail que tu as omis. Donc, tout le plaisir est mien de le rappeler à ta souvenance. Xavier est un avocat.
Et donc, pour ce qui est des PD et des transsexuels, Sisters et Brothers qui appartenaient à la communauté LGBTQIA, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour vous joindre à moi dans cette instance et vous constituer, le cas échéant, partie civile. Parce que tant va la cruche à l'eau. Là, ça fait des années que je le supporte. Ne te laisse pas anesthésier par tes brillantes analyses psychologiques. Je ne sais pas ce que tu penses que je ressens là. Mais quoi que ce soit, je vais le faire valoir devant un tribunal. D'accord. Je vais faire valoir mes droits. Il est temps que ça cesse. Et puisque rien ne t'a fait t'arrêter depuis toutes ces années, ben c'est la justice qui va t'arrêter, d'accord? Et te sanctionner, je l'espère, le plus durement possible pour faire un cas d'école, un cas d'espèce. Jurisprudence. Donc, les filles et les garçons, c'était une fin qui tue tous azimuts. Mais c'est un échantillon. C'est l'échantillon le plus parlant et le plus... là, je l'ai dit, c'est... Généralement, les haters, je les bloque une fois, ils reviennent un peu. Ils reviennent peut-être une fois. Ils créent notre compte et voilà. Mais où ils utilisent le compte de leur mari ou je sais pas quoi. Mais là, cette obstination, cette obsession, cette répétition, cette constance, cette présence permanente de cette personne, c'est la première fois que je n'ai personne d'autre comme ça. Des haters, j'en ai des tonnes. Je sais les voir pour ce qui est du YouTube. Toutes les personnes qui ont été bloquées, on peut les consulter, on peut voir leur pseudonyme. Mais pour ceux qui... Donc j'en ai d'autres. Mais ça, t'es ma plus grande fan en fait. T'es ma plus grande fan. T'es ma plus grande fan. Donc, de tout cœur, les filles et les garçons, je présente là encore mes confuses pour toutes celles et ceux d'entre vous qui sont choqués de ce content et qui peut-être jugent ma démarche surabondante et superfétatoire. Non mais qui peut-être vont juger que ce n'était ni le lieu ni l'endroit. Je vous demande en retour de respecter que c'est un besoin. Je le fais pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour nous, mais je le fais aussi pour tous les autres créateurs de contenu qui subissent ce bullshit là. C'est du harcèlement. Et moi, je ne souffre aucun harcèlement de quelque nature que ce soit, de la part de qui que ce soit. Absolument jamais, nulle part. Il faut que ce soit bien clair. Donc tu t'es senti à tort, Babouchka, et là c'est là encore l'illustration de ta profonde bêtise. Tu t'es senti une impunité absolue dans ta toute puissance de l'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat, il n'y a pas d'impunité. Rendez-vous devant le juge. Donc les filles et les garçons, sur cet imbroglio, ne quittez pas. Je ne sais pas pourquoi je remets ma lunette pour faire une chouquette de mon infusion. Tea was hot, baby. Bon. Je sais que les plus terre à terre d'entre vous vont m'interroger sur ce que je porte. C'est une espèce de caftan bogos d'infamé que j'ai attrapé back in the day chez Zara. Et en dessous, j'ai mis un petit caraco exactement de la même couleur de chez H&M parce que sinon le décolleté est trop ambitieux. Donc je me défais de mes lunettes pour ne pas vous aveugler. Voilà les filles et les garçons, pour ce qui est de ces retrouvailles, là c'est bien, on est post-procès d'EP. Là, on entre dans un nouveau procès. Je rigole, mais vous vous doutez bien que j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire parce que je l'ai dit, j'emploie, dans la mesure de mes capacités propres, j'emploie mon temps et mon énergie à créer, à produire du khayr et à faire et à dire du khayr, du bon, du positif, du constructif, du généreux, du mignon, de l'utile, des choses. J'ai pas le temps pour ce bullshit. Mais tant va la cruche. Point trop n'en faut. Enough is enough is enough. Donc j'ai tâché de rester la plus calme possible et de le rendre distrayant. Mais vous avez saisi le fond, c'est très sérieux. Et je mesure absolument le sérieux, même si je voulais délivrer sur un ton quelque peu léger.
C'est une situation très sérieuse. C'est le juge qui en déterminera la gravité. Mais pour ce qui est de moi, je ne minore en rien le sérieux, la gravité de cette situation, bien sûr. Donc, dont je souffre. Hein. Donc voilà tout pour ce partage. N'hésitez pas les filles et les garçons, à vous manifester en commentaire de cette vidéo, à laisser un like. Si vous vous adressez à Babouchka, ce dont je ne tente pas de vous dissuader, je vous demande de ne pas être insultant. On peut dire les choses qu'on a à dire sans insulter les gens quand on a un minimum de bagage intellectuel. Dites ce que vous avez à dire, mais dites-le proprement. C'est chez nous, les filles et les garçons. On ne salit pas chez soi, d'accord? Mais sentez-vous libre d'eux. Soyez absolument assurés de ce que et Babouchka et son mari vont être là à donf sur les commentaires. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. C'était un content je vous retrouve dimanche. Est-ce que je vous dis avec quoi je vous retrouve dimanche? Non, je vous laisse un petit suspense. Mais en tous les cas, quoi qu'il advienne, c'est toujours un merveilleux moment de vous retrouver sur une Jupitériale ou une Vénusale de la famille. J'aime bien vous faire un petit coucou en milieu de semaine. J'espère de tout cœur que votre semaine se passe pour le mieux avec cet imbroglio météorologique, on ne sait plus. Vous avez entendu mon nez peut-être un peu bouché, je ne sais plus, Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre patience et votre soutien. Je le sais. Je l'attends, mais je l'attends tranquillement. Je sais qu'il arrive. Et je vous en sais infiniment gré. Je vous en saurai infiniment gré pour l'éternité. Tu en sais, je sens mental. Donc une nouvelle fois et une dernière fois, je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Le hub. A tout vite. Évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir toutes et tous updatés régulièrement des avancées de ce dossier. Et je vous laisse ici les filles et les garçons pour ce qui est désormais le dossier Babouchka versus The French Way. A tout vite.